Salut à vous fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Je suis ici là chez Monsieur Jean-Claude et comme vous voyez ici là, nous sommes là dans sa pépinière, nous sommes à Libreville, au Gabon. Vous allez voir comment il a une pépinière assez développée, je me demande comment il a pu laisser une pépinière jusqu'à cette taille au point où les racines sont en train de transpercer, je veux dire, où la racine pivotante a quasiment percé le sol, je ne sais pas à combien de centimètres déjà. Pourtant, on voit dans la pépinière quand même les safoutiers, ce qu'on appelle au Cameroun le safou. Ici, là, au Gabon, on appelle ça les atangatiers. On va voir à l'arrière, là, les manguiers. De l'autre côté, on va voir ici, là, des agrumes. Là, ce sont des agrumes. De l'autre côté, ici, là, ce sont des avocatiers. Bref, il y a un peu de tout. Ici, là, je pense, là aussi, ce sont des agrumes. Voilà, les agrumes en très basse taille. Où ça, voilà, ici, là également. Il y a des agrumes, aussi les atangatiers. Donc, voilà une pépinière d'un Gabonais qui se bat tant bien que mal. Monsieur Jean-Claude, venez un peu par ici. Donc, monsieur Jean-Claude, tu m'as contacté. Oui. C'était hier, non? C'est hier que je vous ai contacté. J'ai l'habitude de vous suivre sur Facebook. Voilà. Oui. Donc, hier, vous m'avez contacté. Vous m'avez dit que vous voulez à tout prix me voir. Oui, oui. Malgré l'agenda tellement surchargé, parce que hier, vous m'avez appelé, je rentrais de Franceville. Et donc, malgré l'agenda chargé, quand même, vu l'insistance, je suis venu voir la pépinière. Tu m'as dit que tu fais cette pépinière parce que tu comptais planter ça dans les plantations. Oui. Mais à ce niveau, tu ne les as pas plantés parce que tu ne sais pas où planter. Oui, si j'ai un problème de terrain, tu sais, l'agriculture, il faudrait d'abord, c'est un problème de terrain. Oui. Donc, je n'ai pas de terrain, je me suis battu quand même. Je vous présente les arrosoirs et les pulvérisateurs. Oui. On va les voir juste voilà. Là. Donc, je suis confronté à un problème de terrain. Donc, je demande aux autorités, à toute personne qui est à l'amabilité de m'aider, afin que je puisse avoir un terrain et puis je puisse planter mes pépinières et je continue sur l'agriculture. En tout cas, je suis doué, je cherche que les gens m'aident. Oui, mais je voudrais déjà savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à créer la pépinière alors que vous ne saviez même pas où vous devrez planter tous ces arbres fruitiers? Parce que là, quand même, c'est énorme, hein, c'est beaucoup. Mais oui, mais c'est, que dirais-je, au fur et à mesure, comme je vous suivais à Facebook, et vous avez l'habitude de dire que non, voici un grain d'avocat, et quand vous le mangez et vous le jetez, c'est comme vous avez commis un crime. Ah, ouais. Donc ça m'a donné cette possibilité, cette envie de faire mes pépinières. Et dans la langue, je croyais qu'en faisant les pépinières, j'aurais la possibilité d'avoir quelque chose et puis chercher à avoir un terrain, c'est-à-dire les moyens financiers et puis payer. Mais dommage, je me suis battu, je suis à bout de souffle. Donc je demande aux autorités, à son excellence, le président de la République, aux ministres, au tout le gouvernement, c'est-à-dire que les gens qui ont de bon cœur, qui peuvent venir à mon aide, m'octroyer aussi que je cherche que le terrain. C'est-à-dire que si me donne le terrain, le reste, je pourrais me débrouiller seul. Mais je demande ceci maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas ici, là, dans la zone, ou même, je ne sais pas, du moins dans la zone de Libreville, des personnes qui pourraient s'intéresser à acheter ces arbres fruitiers? Est-ce que vous avez proposé au moins... J'ai proposé aux gens. Hier, j'ai vendu au moins quelque chose de 4 pieds. 4 pieds. 4 pieds. Bon, mais en tout cas, les gens ne s'intéressent pas trop sur ça. Vous vendez le pied à combien? Bon, je vends le pied à 2000 francs le pied. 2000 francs le pied? 2000 francs le pied. Oui. Oui. Mais depuis ce temps-là, je n'arrive pas à liquider le stock. Mais mon projet, ce n'était pas pour vendre. Ah, moi, vous avez fait ça parce que vous voulez vous-même planter ça dans vos plantations. J'ai fait dans la plantation et s'il y a la possibilité de mettre un petit baraque avec des jeunes Gabonais qui seront volontaires avec moi, on pourrait aller ensemble et puis travailler ensemble. Voilà. Bon, déjà, la pépinière, on voit que c'est quand même assez avancé. On va se tutoyer, tu continues de les arroser.
Jusqu'à présent, et pourtant ce n'est pas encore la saison des pluies. C'est pour dire que c'est une pépinière qui date peut-être d'un an et plus. Oui. La pépinière date d'un an de plus, parce que ce n'est pas manque de terrain, comme je vous disais, monsieur Tami Jardin. Ce n'est pas manque de terrain. Sinon, vous ne viendrez plus encore trouver ces pépinières ici. J'ai tenté, soit les parents, soit les connaissances, mais toujours en vain. On me fait que donner les rendez-vous et en vain. Oui, mais déjà, est-ce que vous pensez que quelqu'un va prendre son terrain, par exemple, et vous donner pour que vous veniez là-bas planter des arbres fruitiers? Parce que les arbres fruitiers, ce sont des cultures pérennes, comme j'ai toujours eu à le dire, que ce sont des cultures qui font 80, 100 ans, d'autres font plus de 100 ans. Mais voilà pourquoi je demande au gouvernement qu'il y ait un moyen d'accompagnement pour les gens qui sont volontaires. Ah ouais. L'État a des terrains qu'il peut m'octroyer, et c'est-à-dire octroyer aux Gabonais qui veulent faire l'agriculture. Donc voilà pourquoi je vous ai fait appel. En tout cas, vous-même vous avez vu l'état de machin. Précisément, ça me fait mal. Si ça continue comme ça, c'est comme si j'ai fait un crime. Que ces arbres, c'est les générations futures. Hein? C'est les générations futures. Exactement. Voilà. Que nous tous, nous devons manger. Donc vraiment, précisément, M. Tami, je suis beaucoup touché. Merci. Donc je demande au gouvernement, aux autorités gabonaises, des gens de bonne volonté qui peuvent me venir en aide. Moi, au fils qui me donne un terrain. Le reste, moi seul, je me débrouille. Non, ça se voit que tu te débrouilles pas mal parce que là, c'est une pépinière à perte de vue jusqu'au fond, jusque derrière là. Vraiment des centaines et des centaines de plants, je vous ai dit, sont des plants d'atangatier, de corosolier, d'agrumes, comment on appelle ça, d'avocatier, c'est énorme, c'est un peu... Voilà, il y a aussi l'aloe vera là-dedans. En fait, on voit quand même là un monsieur qui ne jette rien, qui plante, qui continue à étendre sa pépinière. Donc, Jean-Claude, on va conclure. Je suis venu juste parce que tu as voulu que je vienne te voir. Non, mais j'ai insisté, papa, parce que même après là, je vais te faire voir à Facebook. Je vous suis souvent à Facebook. Tu sais que moi, j'aime la plante, c'est de ma nature. Hein. Depuis l'enfance, j'aimais toujours s'amuser avec... J'aimais toujours les plantes. Donc voilà pourquoi je vous ai appelé pour que, en tout cas, les ONG, les gens qui ont le bon cœur, qui peuvent me venir en aide sur le terrain que je cherche. Le terrain, tu cherches, tout est là, la pépinière est là, tu comptes aller un peu beaucoup plus que ce qu'on voit là. Déjà, il faut préciser que ce n'est pas petit, hein, parce que c'est énorme. Je pense que ce qu'on voit là peut couvrir plus d'1 hectare, en quelque sorte. Parce que là-bas aussi, comme je disais, il y en a. Et au fur et à mesure que le temps passe, ça sort de, je veux dire, les plants deviennent encore beaucoup plus grands, ce qui n'est pas bien. Donc, généralement, on les transplante quand les plants sont déjà environ à 60 cm. C'est pour dire que... Il y a d'autres que j'ai fait les techniques que vous nous apprenez. J'ai déjà coupé les têtes, qui ont déjà donné les branches, vous voyez. Ah ouais. Ouais, je vois exactement. Voilà. Bon, vous venez par ici, peut-être que cet arbre ici-là, il a déjà... J'ai coupé, comme vous avez dit. Ah ouais. Ça se voit que ici, là, on a coupé là, et bien évidemment. Et voilà donc un avocatier qui est... Ce n'est pas un avocatier greffé, mais voilà autant de branches que cet avocatier a. Ouais, et donc la taille est déjà assez importante parce que si on essaye de soulever, on va voir que ça a déjà pris, la racine pivotante a déjà pris le sol, mais il y a toujours d'autres techniques qu'on peut faire pour pouvoir récupérer la saison des pluies. On récupère ça, on agrandit un espace et on met juste là-bas. Donc, Jean-Claude, voilà qui est tout. Non, même par là-bas, il n'y a pas de problème. Ok. Mais je me suis arrangé, j'ai quand même des arrosoirs, j'ai le pulvérisateur. Ici, on a un problème d'eau. Donc, si vous voyez comme ça, je me débrouille. Voilà, c'est les pots, on achète un bidon d'eau ici à 200 francs. Ah, ceci coûte 200 francs. Voilà, 200. Oui. Voilà, donc je m'arrange pendant la saison sèche là, à payer toujours 200. Quelques bidons, en fait que je puisse toujours garder la pépinière fraîche, quoi. Voilà. Un dernier mot. Mais vraiment, mon dernier mot, vraiment je demande, vraiment ça, je l'insiste, que les gens de bonne volonté, son excellence,
le président de la République, Ali Bongo Ondimba, les membres du gouvernement, les gens de bonne foi qui peuvent écouter ce message, toucher le cœur du président, toucher le cœur de la première dame, c'est-à-dire que la première ministre, afin que je puisse avoir un terrain et transporter les plantes et les mettre sous terre. Voilà ce que je demande. Je ne demande pas qu'on me donne beaucoup de millions, mais l'essentiel que la place et le reste, je saurai comment me débrouiller seul. C'est ce que je veux. Merci Jean-Claude. Okay. Un plaisir d'être venu chez toi. C'est moi qui vous remercie. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bon les gars, on se dit à très bientôt. Comme je vous ai dit à l'entame, je suis arrivé à Libreville et donc il a insisté, vraiment il voulait que je vienne parce que c'est un fidèle abonné de la page qui nous suit quotidiennement, religieusement, et j'ai trouvé que ce ne serait pas poli qu'il insiste comme ça et que je ne vienne pas chez lui. Je suis parti de Akanda. Voilà, de Akanda pour ici, c'est pratiquement 2000 francs de taxi. Donc, 2000 francs de taxi. Voilà, donc je suis parti de Akanda pour venir ici. Là, nous sommes où? Nous sommes au carrefour poubelle de Sodiko. Voilà, Sodiko. Oui, vers la société SMAG. Voilà, Sodiko, comme Sodiko de Douala. Donc, c'est ici que je suis avec Jean-Claude. On se retrouve très très bientôt pour une autre émission. Ciao. Ciao.